Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, 3 047 milliards, c'est le montant de la dette publique au deuxième trimestre 2023. Alors que le poids de notre dette ne cesse de croître ces dernières décennies, pour la deuxième année consécutive, un débat a lieu sur ce sujet dans notre hémicycle. Je me félicite que ce temps parlementaire rentre dans les usages de notre Assemblée en s'appuyant sur le rapport qui a été remis il y a quelques jours par le gouvernement. Si la dette de l'État en constitue la plus grande part, il faut aussi garder à l'esprit que la dette des administrations publiques, de la sécurité sociale et celle des collectivités territoriales participent pour respectivement 9 et 8% de notre dette publique. D'ailleurs, sur ce sujet, je suis favorable à la création d'une dette verte pour les collectivités territoriales, leur permettant d'accroître leur endettement pour soutenir la transition écologique. Il est de notre devoir de veiller collectivement à assurer la soutenabilité de notre dette dans un environnement économique international plus difficile, marqué par la fin de l'argent gratuit. La dette n'est ni un gros mot, ni un ennemi, ni un tabou. Y faire appel nous a permis de soutenir notre pays face aux conséquences de la crise économique. Je le réaffirme, ce choix était le bon. Il nous a permis de protéger comme aucun autre pays nos concitoyens, nos entreprises et nos collectivités territoriales. Mais pendant cette période si particulière, notre endettement a augmenté, atteignant plus de 114% du PIB, et nous devons agir en responsabilité. Depuis la crise sanitaire, nous avons amorcé la réduction de notre taux d'endettement. C'est le résultat de notre effort de maîtrise des dépenses et du rebond de notre activité économique en 2021 et 2022 grâce aux politiques que nous avons menées. Nous poursuivrons cet effort pour abaisser le ratio de la dette à 108,1% en 2027. Cet effort est indispensable au regard des perspectives macroéconomiques et des incertitudes internationales ravivées encore par les événements tragiques de ces dernières semaines. Si l'inflation ralentit, elle est encore supérieure au niveau d'avant-crise. La progression des taux d'intérêt qui lui répond entraînera par un effet retard un alourdissement considérable de la charge d'intérêt de notre dette. L'inflation a eu un effet direct sur le stock de dette par le biais des titres indexés. La charge de la dette a été alourdie d'une quinzaine de milliards en 2022, puis à peu près du même montant en 2023. Dès 2024, cet effet va commencer à s'estomper de moitié grâce au ralentissement de l'inflation. Je veux préciser que ces titres sont utiles car ils permettent une diversification qui améliore nos conditions de financement. Ils ont aussi un effet contracyclique qui a permis d'économiser une quinzaine de milliards entre 2012 et 2021, alors que l'inflation était inférieure aux anticipations et que les recettes fiscales étaient moins dynamiques. Et à ceux qui nous répètent à l'envi qu'il faut emprunter exclusivement à des taux fixes, je leur dis maintenant que nous savons que l'inflation va baisser, faut-il le faire? Faut-il emprunter exclusivement à taux fixe? Vous nous répondrez. L'inflation a aussi conduit les banques centrales à mettre un terme à leur programme d'achat d'actifs et à remonter leur taux d'intérêt, ce qui se répercute sur le marché des obligations souveraines. Nous empruntons aujourd'hui un taux supérieur à 3% et nous anticipons un taux d'emprunt à peu près autour de 3,5% l'année prochaine. Cette hausse des taux a déjà un impact sur la charge de la dette. Surtout, cet impact ira en s'amplifiant. La charge de la dette publique s'établit à 1,7% du PIB aujourd'hui et devrait être aux alentours de 2,6% en 2027. La seule charge de la dette de l'État coûtera alors 74 milliards d'euros. C'est un niveau inédit qui réduit d'autant les marges de manœuvre de l'État pour financer d'autres publics, alors même que d'importants efforts d'investissement sont indispensables, nous le savons tous ici, en particulier sur la transition écologique. C'est pourquoi, dans ce contexte, à quelques jours de l'actualisation de la notation de la France, nous devons impérativement tenir la trajectoire définie par la loi de programmation des finances publiques. Car la dégradation aurait des conséquences négatives pour notre pays, évidemment, mais également pour les taux auxquels empruntent les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers. La France reste particulièrement attractive pour les investisseurs du fait de la liquidité de ses souches d'émissions de dette et de la qualité de sa signature. Et je veux d'ailleurs saluer ici le travail de l'agence France Trésor. Veillons à ce qu'il en aille de même pour l'avenir. Je vous remercie.